Les coûts des infrastructures explosent pour les villes. Là, c'est une caserne de pompiers. C'est quoi, 11 millions de dollars? J'ai vu ça. Ça coûte 11 millions de dollars maintenant construire une caserne de pompiers, une hausse de 120% comparativement à il y a 10 ans. C'est ce qui a été découvert là, parce que l'UMQ a demandé à la firme Raymond Chabot Grant Thornton d'aller évaluer là, des types de projets puis de voir à quel point les infrastructures maintenant, ben ça augmenté en termes de coûts. On se souviendra de la sortie de Catherine Fournier, la mairesse de Longueuil, qui expliquait qu'un feu de circulation, ça coûte des millions à installer. Ben, elle a raison. Là. On se rend compte, là, ça tu le disais, c'est 6 millions de plus maintenant avoir une caserne de pompiers, la même qu'il y a 10 ans, en raison de l'explosion des coûts. Construire 1 kilomètre de route, ça coûte maintenant 2,5 millions de dollars. 1 kilomètre de route, il y a 10 ans, ça coûtait 1 million de dollars de moins faire ça. Ça a augmenté d'1 million en 10 ans, 1 kilomètre. Ça, là, une caserne de pompiers, c'est la ville qui paye ça? Bien, règle générale, oui, c'est un budget de ville, budget municipal. Que les villes, tout ce qu'ils ont là, pour lever de l'argent, c'est les taxes municipales. Exact. Voilà. C'est tout, là. Ouais. C'est pour ça Puis, tu sais, à un moment donné, les taxes municipales sont tellement élevées que tu peux pas les rehausser, tu peux pas les augmenter. Fait que là, tu vas chercher l'argent où? Voilà. C'est exactement ce qu'on dénonce là, du côté de l'Union des municipalités du Québec, là, qui est avec le même dollar, mais ils construisent beaucoup moins qu'avant. Puis les explosions sont marquées sur toutes sortes de choses. Là. Par exemple, une piscine extérieure, là, maintenant, ça coûte 8,3 millions de dollars. C'est 4,6 millions de plus qu'il y a 10 ans. 4,6, c'est pas un de plus, 4,6. Une augmentation de 123%. Un chalet dans un parc, là, l'espèce de petit chalet pour, mettons, une patinoire extérieure, tu vas mettre tes petits patins en dedans, puis tout. Ça coûte 2,9 millions de dollars. Petit, un chalet, 2,9 millions, augmentation de 120%. 100 mètres de trottoir, maintenant 100 mètres de trottoir, 65 000 tomates. 72% d'augmentation. Le chalet, c'est frappant, 2,9 millions. Parce que la caserne, je me disais, bon, c'est un gros édifice. Là, Maintenant, les maisons, une maison, ça vaut 1 million. Là, donc, je peux comprendre qu'on a besoin d'espace pour les pompiers. Mais là, le petit chalet, c'est plus cher qu'un bungalow. Là. Ça n'a pas de bon sens. Mais c'est ça n'a aucun sens. Puis c'est ça le problème qui est dénoncé. Puis voilà, là, il manque les solutions en ce moment, mais au moins le problème est rendu très clair là, de par cette étude qui a été commandée. En 2030, on va pouvoir prendre le TGV pour Ottawa. Et as-tu pris le nouveau REM, toi? Oui, j'ai pris le nouveau REM pour aller à la Rive-Sud. Ouais, mais moi, j'ai trouvé ça super futuriste. Là. Ouais, c'est malade. Une fois que t'es dedans et que ça fonctionne, c'est vraiment cool. Tu t'installes en avant, t'as une belle vue. Moi, ça coïncide avec un coucher de soleil. Là. Je mets mes lunettes roses. J'ai apprécié le REM. Ah oui, parce que t'as vu les nouvelles stations aussi? Non, j'ai pas vu les nouvelles stations encore. J'ai seulement vu la Rive-Sud à date. Moi, je vais pas dans ce coin-là non plus, les nouvelles stations, mais comme Fred, moi, j'ai eu l'occasion de le prendre une couple de fois vers la Rive-Sud, puis c'est fantastique. En régie, est-ce que vous avez vu les nouvelles stations du REM? Non, hein? Mais il paraît là, que même sur Internet, ça a été viral internationalement. Là, la passe sous le Mont-Royal, là, il paraît que c'est très impressionnant de voir le train qui traverse. Là. Il paraît que c'est magnifique. La station aussi, Édouard Montpetit, il paraît qu'elle est super belle. Très hâte d'essayer ça. Là, le TGV Montréal-Ottawa, ça va prendre combien de temps se rendre à Ottawa? Mais là, je sais pas exactement combien de temps ça va prendre, mais honnêtement, Richard, pas beaucoup. Pas beaucoup. Dans une heure et demie? Un clin d'œil. Sûrement moins que ça. Sûrement moins que ça. C'est 2h30, 2 heures? Ça dépend si tu respectes les limites de vitesse. Là. Moi, je n'ai rien à me reprocher là-dessus. Hein. Je prends mon temps, je regarde la forêt. Non, mais t'as des amis qui roulent à 130 en voie de gauche. Non, mais pour vrai, on sait pas encore quelle vitesse exactement ça va prendre, Richard, mais ça risque d'être pas mal moins qu'une heure. Là. Un train grande c'est vitesse. 300 km/h. Oui, donc si on fait des calculs. Je sais pas si on fait des calculs. Ben, c'est 200 km de tronçon. Est-ce qu'on arrête à Cornwall? Ben, c'est ça. Là, pour l'instant, c'est le premier tronçon. Ouais. Il a été annoncé donc aujourd'hui officiellement par la société Alto qui va faire donc le train à grande vitesse. On veut faire une première pelletée de terre en 2028, commencer le projet 2029-2030 à peu près. Il y a déjà au-dessus de 500 personnes qui travaillent là-dessus, mais ça va être le premier tronçon parce que, je rappelle, ça va relier Toronto à Québec. Là. C'est ça le but complet là, du projet, ça va être ça. Fait qu'il va y avoir des arrêts à Trois-Rivières, à Montréal, à Laval, à Ottawa puis à Peterborough. Fait que là, de ce que je comprends, c'est vraiment celui qui fait uniquement d'une place à l'autre. Ça va être Montréal, Ottawa, that's it. Donc, à voir exactement en combien de temps ça va se faire. Moi, c'est un méga projet. Là, j'ai hâte qu'il y ait à Toronto. Toronto, c'est le fun. Toronto, c'est une ville qui est le fun. Tu manges bien, il y a des restos tripants. C'est vraiment... Ottawa, Ben, tu peux visiter le Parlement. Je suis sûr que ça t'enchante, Richard. Le Château-Laurier. Ouais, c'est vrai qu'Ottawa, c'est un peu la ville où le fun va pour mourir. Là. Exactement. Il y a le canal Rideau. Il y a le canal Rideau quand même, si tu veux patiner. Puis il y avait le marché... le marché Baie. Le marché Baie, mais là, c'est rendu... C'est plein de beaucoup d'itinérants. Là. C'était c'était ça a l'air que c'est vraiment pas le fun. Il y avait un McDo
historique à cet endroit-là, un McDo reconnu presque internationalement qui était sur place, pas parce que c'était bon, parce qu'il y avait du monde qui se battait là à toute heure de la nuit puis du jour, puis c'était devenu complètement viral sur Internet, puis là, il a fermé dans la dernière année. Un TGV Montréal-Ottawa, pas sûr que je vais aller plus souvent à Ottawa. Non, mais il y a des musées. As-tu vu le musée de la guerre? Le musée de la civilisation le aussi, musée de la qui est quand même civilisation, intéressant. de la guerre, Ça, c'est un bon musée. le musée des sciences, c'est super. Oui. Il y a des musées bien le fun à Ottawa, mais quand tu as des jeunes enfants. Oui, ça te permet, tu vas jusqu'à Ottawa après ça pour te rendre à Gatineau. Mais oui, peut-être que mon jeune enfant pourrait un jour le prendre, ce train-là. Se rendre à Toronto, peut-être qu'il va être à l'université aussi, par exemple, s'il s'y rend. Allez, lui, oui, c'est ça. Ouais. Fred, le retour de Hunger Games. OK, Hunger Games Oui. est le plus grand scandale de l'histoire du cinéma. Je suis tellement content que tu dises ça, Richard. Ça fait des années que je casse les oreilles de tout le monde dans mon entourage pour en parler. C'est un plagiat épouvantable de films japonais capotés. Exact, qui s'appelle Battle Royale. Il y a un manga aussi de cette série-là qui est essentiellement la même chose. C'est dans un royaume de japonais dystopique, futuriste. Ben, il y a des élèves qui se font enlever littéralement la classe qui va graduer notre équivalent de 5e secondaire. Ils sont abdiqués comme ça, bang, sont amenés là, directement sur une île déserte puis ils doivent s'entretuer. Et Battle Royale, c'est pas mal meilleur que Hunger Games. C'est plus violent. C'est un thriller psychologique surtout. Là. Hunger Games, c'est des livres aussi. Oui. C'est comme ça que ça commençait. Là. C'est un peu comme Harry Potter, on a fait les films à partir des livres, mais là, est-ce que le livre a été inspiré de ces classiques-là? C'est un plagiat total. Moi, l'autrice a toujours refusé d'avouer qu'elle a plagié le Battle Royale, mais ça vient des années après, puis c'est pour vrai, c'est la même chose. Et moi, je comprends pas pourquoi les producteurs de Battle Royale n'ont pas poursuivi justement l'autrice de Hunger Games. C'est pas Tarantino qui est de cet avis-là aussi, oui, je pense d'ailleurs. Je savais que j'allais vous faire plaisir parce que justement, en plus, Alex, t'es tellement fan de ça, eh bien, il y aura un spin-off de Hunger Games. Un autre spin-off! Ben, en fait, la nouvelle, c'est que Jennifer Lawrence et Josh Hutcherson reviennent faire leur tour dans la franchise, mais là, pour ceux qui sont rendus à la fin de ces films-là, ils sont supposés être rendus au stade, ils vécurent heureux et eux, beaucoup d'enfants dans un champ de blé. Là. C'est supposé avoir bien terminé pour eux. En fait, l'histoire va les mettre en scène, mais ce sera eux qui écouteront l'histoire de leur espèce de coach de Hunger Games. Tu sais, dans les films, il y a ça s'appelle Donald Sutherland? Okay. Non, c'est un autre acteur très connu. Là. Woody Harrelson. Exact, Woody Harrelson, qui joue le rôle de Haymitch Abernathy, et lui devient leur coach. Là, il enseigne à ces jeunes-là à survivre dans les fameux jeux là, où ils doivent assassiner les autres des autres districts, etc. Mais lui va raconter, donc Woody Harrelson va raconter son expérience quand lui, il a participé aux Hunger Games. C'est donc un prequel, c'est donc ça vient avant l'histoire qu'on connaît. Ça se passe 40 ans avant le précédent film, 30 ans avant les événements du premier film. Et là, tout le monde est bien content de revenir. Là. Jennifer Lawrence est très heureuse de revenir. Le gars qui joue le rôle de Peter que je mentionnais là, qu'on a moins vu que Jennifer bien sûr là, c'est Josh Hutcherson qui dit j'étais vraiment prêt à retrouver cette franchise là. Alors voilà Hollywood qui se renouvelle à nouveau, Alex, et qui fait encore un film de avant les Hunger Games. Ho ho ho, pour d'autres nouvelles allez sur le site et l'application cube.ca.